Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de coverage. Le coverage, c'est la couverture de portée de votre nœud mèche-tastique. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo un site. Je vais vous donner tous les détails, vous expliquer le fonctionnement de ce site. Ce site va vous permettre de calculer votre couverture de portée en fonction de votre nœud mèche-tastique. Donc ça va être le premier point de cette vidéo. On va également parler du report LoRa, notamment du SNR et du RSI. On va voir ce que c'est. Et troisième point, on va faire un test pratique sur le terrain pour comparer les données du site avec les données pratiques sur le terrain. Voilà le programme de cette vidéo. Pour la bonne portée d'un nœud mèche-tastique, il y a différents éléments à prendre en compte. Le premier sera bien évidemment, toujours comme pour toute station radio, l'antenne. Meilleure sera l'antenne et plus elle sera dégagée en hauteur, meilleure sera votre portée, bien évidemment. Le deuxième point important, c'est l'impact du terrain, la topographie du terrain. Et donc, pour ça, on va s'aider du site de coverage qui va nous cartographier le terrain et va nous permettre de situer les endroits les plus propices pour installer un nœud mèche-tastique. Donc, on voit la partie théorie tout de suite. Un site en ligne de coverage mèche-tastique répond à une question simple. Si j'installe un nœud ici, jusqu'où je pourrais communiquer. C'est aussi simple que ça. Et pour y répondre, il combine plusieurs éléments. Il va utiliser la position GPS, il va calculer le relief, et il va se baser sur toutes les données des nœuds qui sont enregistrés, qui partagent leurs données via Internet. Donc, vous allez tout simplement ici, vous réglez les différents paramètres, vous sélectionnez votre module. Ça, c'est le premier site que je vous présente. Donc, vous sélectionnez votre module ici. Et vous venez cliquer sur Run Simulation. Et vous aurez donc l'exemple ici qui vous donne un petit peu ma portée par rapport à l'emplacement et à l'altitude surtout du nœud que j'ai placé. Donc voilà pour le premier site et je vais tout de suite vous présenter le deuxième site qui est un petit peu plus complet. Le deuxième site fonctionne exactement sur le même principe, mais sur ce site-là, l'avantage c'est que vous allez pouvoir visualiser en plus votre portée par rapport aux différents relais mèche-tastiques qui sont à portée de chez vous et qui ont été partagés sur le réseau. Donc ça peut être une donnée intéressante. Donc premier point, on se situe sur la carte. Donc vous pouvez soit cliquer, soit rentrer votre position précise ici pour vous localiser sur la carte. Étape 2, on va donc ici sur le calculateur, on sélectionne mèche-tastique, longue face 868. On peut cliquer ici pour avoir différentes couleurs en fonction de la portée qu'il va nous afficher. Donc ça, c'est OK. Et on vient tout simplement cliquer sur calculer la visibilité. Et à partir de là, donc, on aura plus ou moins notre zone de portée qui va s'afficher sur la carte. Ça va vous donner une idée, voilà. Donc là, j'ai ma zone de portée. Par contre, j'ai oublié une toute petite donnée. Une fois que vous placez votre premier point, vous allez le retrouver ici et vous allez donc avoir la longitude et la latitude de ce point ainsi que l'altitude. Mais l'altitude, je vais rajouter 12 mètres ici, étant donné que mon nœud solaire est sur un mât à peu près 12 mètres du sol. On va en tenir compte. Recalculer, ça va peut-être pas changer grand-chose, mais au moins on aura des données précises. Et à partir de là, donc vous allez cliquer sur charger les répéteurs, mais avant de passer à ça, je vais encore vous montrer une chose intéressante. Donc là, on a calculé la portée de mon nœud à partir de mon domicile, au point précis de mon domicile. Mais si je veux mettre mon nœud un petit peu plus en altitude pour avoir une meilleure portée, donc à partir du point que j'ai défini, je viens ici, et je peux sélectionner dans un rayon de 100 mètres jusqu'à 2 km. Donc, je vais prendre par exemple 1 kilomètre autour de chez moi et rechercher le point le plus haut pour comparer. Donc là, lui me donne le point le plus haut. On recalcule pour voir si ça change quelque chose. Et on se rend compte que j'ai quand même, ça change tout de suite au niveau de la portée, oui, également, dès que je suis sur un point le plus haut. À partir de là, donc comme je vous l'ai dit, on va pouvoir placer nos relais. Charger les répéteurs
Et ça va tout de suite vous donner une idée des répéteurs auxquels vous aurez accès tout de suite. Tous les répéteurs auxquels vous aurez accès vont passer en rouge, voilà. En vert, pardon. Donc tous les répéteurs ici qui sont en vert, ce sont les répéteurs qui sont enregistrés sur le réseau, qui ont accepté de partager leurs coordonnées, et tous ces relais-là, comme vous le voyez, on va pouvoir y accéder en théorie. Donc voilà l'utilité de ces cartes. Vous allez également pouvoir placer un deuxième point sur la carte pour calculer la distance. Donc on va voir ça entre les deux points. Je vais prendre le point le plus loin. On va se mettre à peu près ici. J'ai mon deuxième point. Et ça me permet donc de calculer la distance entre les deux points comme vous le voyez. Donc voilà un petit peu. Ça peut être des données intéressantes. Et vous retrouvez ici le profil altimétrique entre ces deux points. Donc vous voyez que j'ai aucun obstacle qui vient gêner mon signal LoRa et ça fonctionne très très bien. Et j'ai donc mon signal jusqu'à 43 km à peu près. Donc ça, ce sont les données théoriques. Voilà pour la présentation de ce site. Donc vous avez différentes cartes à votre disposition pour vous permettre d'analyser un petit peu le terrain. Vous avez la carte satellite, ce qui vous permettra tout de suite de comprendre pourquoi certaines zones sont bloquées et pourquoi d'autres zones ça passe bien. Voilà en gros l'utilité de ces deux sites. Le petit plus de ce site, c'est que vous allez également pouvoir enregistrer vos mesures pour les récupérer plus tard. Et toutes les mesures que vous avez faites, vous allez pouvoir les exporter dans un fichier PDF. On va voir s'il m'affiche le PDF. Voilà. Donc, toutes les mesures que vous venez de faire, vous pouvez les enregistrer dans un fichier PDF, ce qui peut être une donnée intéressante. Comme vous l'aurez compris, toutes les zones qui sont en vert, ce sont les zones de visibilité directe. Pour vous montrer un petit exemple, on va cliquer en hors zone. On va se mettre sur une zone qui n'est pas couverte ici et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Quels sont les obstacles qui bloquent votre signal LoRa, comme vous le voyez ici. Donc mon point de départ est ici et on voit tout de suite que là j'ai des sommets qui sont un petit peu plus haut ou à la même hauteur et qui vont bloquer mon signal. Donc voilà un des gros intérêts de cette carte. Avant de passer à la partie pratique sur le terrain, on va aborder un sujet important, les reports LoRa. Les reports LoRa sont les informations qui permettent d'évaluer la qualité d'une liaison radio entre les différents nœuds. Ici, on n'utilise pas le système S-mètre, on va utiliser principalement le RSSI et le SNR. Le RSI représente la puissance du signal reçu. Il est exprimé en dBm. En LoRa, plus la valeur est proche de 0, meilleure sera la qualité du signal reçu. Le deuxième point important dans un report, ça sera le SNR. Le SNR indique le rapport entre le signal utile et le bruit. Il est exprimé en dB. Contrairement aux autres technologies radio, LoRa peut fonctionner avec un SNR négatif. C'est l'un des plus grands avantages de LoRa. Il peut décoder des signaux noyés dans le bruit. Pour le test sur le terrain, je vais utiliser mon nœud solaire SenseCap qui est à 12 mètres du sol. Et dans le véhicule, je vais emmener mon L1 Pro. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas l'antenne d'origine. L'antenne d'origine du L1 Pro, c'est ça. Et l'antenne que j'ai dessus, c'est ça. Et franchement, ça fait toute la différence. Avec cette petite antenne-là, au bout de 2 km, je n'avais quasiment plus de signal. Donc voilà pour la partie technique. Je vais partir en véhicule faire quelques points. Pour chaque point, je vais relever l'heure, la position GPS et le rapport LoRa, bien entendu, la force du signal reçu. Et je vais cartographier tout ça sur une carte et on va donc comparer la partie pratique avec la partie théorie. J'ai donc fait une quinzaine de points de test sur le terrain en relevant chaque fois donc les positions GPS, ce qui m'a permis de cartographier tout ça. Pour chaque emplacement, j'ai chaque fois, donc comme vous le voyez, le report. Donc voilà un petit peu les différents points. Donc ça me permet un petit peu par rapport à mon point de départ de calculer éventuellement la distance entre deux points, etc. Mais surtout ce qui va être intéressant maintenant, on va comparer cette carte avec les deux cartes qu'on a générées sur les sites internet pour voir si effectivement
ce que le site nous a donné correspond avec la réalité du terrain. Pour vous donner un aperçu de la fiabilité de ces sites de coverage, j'ai superposé les résultats de ma carte avec les points GPS sur les 2 premières cartes qu'on a vues en ligne. Donc là, on a l'image du premier site avec la couverture qu'il m'a donnée et on voit que les points correspondent parfaitement. Tous les points que j'ai reçus sont bien dans la zone de couverture du premier site. On passe tout de suite au résultat du deuxième site. Donc pareil, j'ai superposé les 2 images et on voit que tous mes points GPS sont effectivement dans la zone de portée qui a été définie par le site. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce qu'on appelle le coverage, la couverture d'un nœud meshtastic, et vous êtes donc en mesure de calculer votre meilleur emplacement si vous souhaitez placer un relais meshtastic ou utiliser un petit module comme celui-ci pour accéder à meshtastic. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et, comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.